Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver encore une fois dans cette autre présentation. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager afin d'agrandir la communauté. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre avec la thématique des cartes à puce là. Mais aujourd'hui, ça sera principalement la prise de décision au niveau du terminal et également de la carte. Et les données qui sont échangées lors de cette prise de décision là. En l'occurrence les CDOL et la commande APDU Generate AC qui permet de matérialiser cette prise de décision au cours d'une transaction EMV. On rentre directement dans le vif du sujet. À la fin de cette présentation, vous allez comprendre le processus d'analyse du terminal. Vous allez comprendre le processus de génération du cryptogramme applicatif. Vous allez comprendre également les scénarios d'utilisation des différents codes actions mis en œuvre par l'acquéreur et l'émetteur de la carte. Et on va terminer, pour ceux qui vont rester à la fin, par un cas pratique de mise en œuvre, de matérialisation de cette décision-là à travers la commande APDU Generate AC. Donc, en guise d'introduction, imaginez par exemple que vous puissiez effectuer des transactions EMV sans souci, d'accord, de fraude, où la sécurité est garantie et dans laquelle vous percevez clairement le choix, d'accord, les choix des différents acteurs qui sont mis en œuvre. Je vais parler ici de la carte et le terminal. Si vous voyez, si vous percevez derrière comment est-ce que ces choix-là sont mis en œuvre, ça donne encore plus d'intérêt à l'utilisation de cartes à puce dans une transaction EMV, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons explorer le processus de prise de décision qui est négocié entre le terminal et la carte. Comment est-ce que ça se passe? C'est via en fait des codes actions qui sont analysés, d'accord, des codes actions qui sont préétablis par l'acquéreur à travers les TAC, les Terminal Action Code, et à travers les YAC par l'émetteur Issuer Action Code. Donc nous découvrirons dans cette présentation les spécificités de la commande APDU Generate AC qui joue un rôle clé, d'accord, dans le processus de prise de décision, d'accord, au cours d'une transaction EMV. Et cette prise de décision là se fait au niveau de la fonction Terminal Action Analysis, la partie d'analyse qui est mise en œuvre par le terminal. Et comme on l'a dit, le terminal doit se décider de l'issue de la transaction, d'accord. Est-ce que la transaction doit être rejetée, d'accord, ou est-ce qu'elle doit être poursuivie en online, ou est-ce que d'accord, elle doit être poursuivie en offline, c'est-à-dire les échanges, poursuivre les échanges uniquement entre le terminal et la carte sans joindre par exemple l'émetteur. Comme je l'ai dit, l'acquéreur va regarder, en fait, le terminal va regarder les TAC, d'accord, pour pouvoir prendre cette décision, et l'émetteur à son tour va, dans le cadre de Card Action Analysis, va regarder les YAC pour pouvoir se décider. Et ces décisions-là se font, d'accord, en fonction de l'évaluation des données qu'on a au niveau du TVR, le Terminal Verification Result. Et comme on l'a dit, on l'a maintes fois vu sur cette chaîne-là, tout ce que le terminal a eu à prendre comme décision au cours d'une transaction sont positionnés au niveau du TVR. Et le TVR, en fait, c'est une image en quelque sorte. Les YAC et les TAC sont une image du TVR. Donc, il y aura une comparaison par rapport à chaque entrée de données au niveau du TVR. Les YAC et les TAC sont, comme je l'ai dit, une image de la structure du TVR. C'est la même chose. Je vous donne ici, par exemple, le contenu du TVR pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, il y a 5 bytes. Si, par exemple, au niveau du byte 1, le bit 8 est à 1, ça veut dire, par exemple, que l'authentification offline des données n'a pas pu être effectuée au cours de la transaction. Et dans cette situation-là, qu'est-ce que l'acquéreur a prévu faire en fait pour le dénouement de la transaction, et qu'est-ce que également l'émetteur a prévu dans une telle situation? C'est en ce moment qu'on va regarder dans les TAC pour l'acquéreur, et on va regarder également dans les YAC pour l'émetteur de la carte, d'accord. Et une fois que la décision est prise, la décision sera matérialisée au niveau de la commande Generate AC, d'accord. Donc le terminal va solliciter la création, la génération d'un cryptogramme d'application pour pouvoir matérialiser cette décision-là, d'accord. Donc vous pouvez regarder le EMV Book 3 pour plus d'informations. Donc la commande Generate AC se décline comme suit. Vous avez le 80 qui est la classe, vous avez l'instruction qui est AE,
vous avez un argument P1 qui donne des informations sur le cryptogramme qui sera généré. Vous avez l'argument P2 qui est toujours à 0. Et vous avez la longueur de la commande qui est variable. Vous avez les données qui sont transmises dans la transaction, en l'occurrence les données CDOL1 pour la première génération generate AC et CDOL2 pour le second generate AC, d'accord? Et au cours d'une transaction, on ne peut avoir maximum que 2 exécutions de la commande generate AC, d'accord? Et vous avez le LE, la taille en fait des données en réponse à la commande generate AC. D'accord, maintenant le P1, comme je l'ai dit, le référence control paramètre là à ce niveau vous donne en fait le cryptogramme qui est sollicité par le terminal. Au niveau de bits 8 et 7, vous avez en fait les cryptogrammes. Si c'est 00, c'est le AAC. Alors AAC, en ce moment, le terminal demande de rejeter la transaction. Si c'est 01, ça veut dire que c'est le TC. Le terminal demande de poursuivre la transaction en offline. Si c'est 1, 0, ça veut dire ARQC, le cryptogramme ARQC. Et en ce moment, le terminal est en train de demander à la carte de poursuivre la transaction en online. D'accord? Il y a pas mal d'autres informations qui sont là que vous pouvez voir. Comme on l'a dit, les données qui sont associées, les données transactionnelles qui sont associées à la commande générale AC, c'est le CDOL1, la CDOL1 et la CDOL2. CDOL1, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est utilisé principalement lorsqu'il est nécessaire d'aller en online. Et le CDOL2, la CDOL2 est utilisé le plus souvent quand il faut poursuivre la transaction en offline. Donc CDOL1 pour la transaction en online et forcément c'est le cryptogramme ARQC qui sera sollicité. Et CDOL2, d'accord, pour utiliser pour générer le cryptogramme AC, d'accord, lorsqu'une transaction peut être poursuivie en offline, d'accord. Maintenant, en guise d'information, le contenu du CDOL1, vous pouvez avoir les informations qui suivent. Vous pouvez avoir le numéro de compte, la date d'expiration, le montant de la transaction, le currency code, le terminal control code. Vous pouvez avoir le type de cryptogramme ici, ARQC, AAC, AC. Vous pouvez avoir également la présence de cryptogramme dynamique, d'accord, qui indique si il y a présence ou non d'un cryptogramme dynamique. Maintenant, le contenu de la CDOL2. Vous pouvez avoir également le CVM list à ce niveau. Vous pouvez avoir l'application issue application data. Vous pouvez avoir l'AIP qui donne un peu les fonctionnalités au niveau de la carte. Vous pouvez avoir le compteur de transaction. Vous pouvez avoir le TVR également à ce niveau. Les données sont en vrac comme ça. Donc vous pouvez vous dire mais quelles sont les données ici qui sont au niveau des CDOL qui sont fournies par la carte et celles qui sont fournies par le terminal. Celles qui sont fournies par la carte, on a le numéro de compte, on a la date d'expiration, le montant, la devise en fait, le code de la devise utilisé par la transaction, le transaction compteur, d'accord, le CVM list, tout ça sont les informations qui sont données. Issue application data sont des informations données par la carte. Et les informations qui sont données fournies par le terminal, on a le terminal control code, le code du pays où se trouve le terminal, on a le résultat de vérification, d'accord, le TVR, d'accord, on a le terminal transaction qualifier, on a la date de la transaction, date et heure de la transaction, le type de la transaction, si c'est achat, d'accord, si c'est consultation de solde, etc. On a le terminal risk management data, les données utilisées par le terminal pour évaluer les risques associés à la transaction. Donc ça, ce sont des informations qui sont fournies par le terminal également. Maintenant, on va voir la réponse au generate AC, la réponse à la commande. Donc lorsque la carte reçoit la commande generate AC, la carte également va faire la gestion des risques à son niveau, au niveau des cartes action analysis, comme le terminal a eu à le faire, avant de prendre une décision s'il faut poursuivre la transaction en online, s'il faut la poursuivre en offline ou alors s'il faut la rejeter. D'accord? Et la décision sera envoyée au terminal au generate AC. D'accord? Et il existe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux formats de réponse. Il y a le format 1, le tag 80, où les données sont en objet de données primitives, c'est-à-dire les données sont concaténées sans tag ni longueur. Là, vous pouvez avoir pour ces données-là le cryptogram information data, le CID. Vous pouvez avoir également l'application transaction counter, l'ATC, et l'application cryptogramme, le AC. Et ensuite, de façon optionnelle, vous pouvez avoir le issuer application data. D'accord?
Maintenant, il y a un autre format, le second format, le format 2, c'est le tag 77. D'accord. Et là, les données sont bien structurées en TLV, tag, longueur et valeur. Donc, vous allez avoir le nom du tag, d'accord, et en fait la longueur et la valeur. Le 9F36 application à l'ATC, vous allez avoir la longueur et la valeur, ainsi que l'application cryptogramme, le 9F26, d'accord. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à ce niveau, les détails sur le cryptogramme sont donnés au niveau du CID, du Cryptogram Information Data. D'accord? Donc, vous pouvez vous conférer au book 3 de l'INV pour plus d'informations à ce niveau. Donc, le CID se décline comme suite. Vous pouvez avoir au niveau du bit 6, 8 et 7, vous allez avoir à ce niveau le type de cryptogramme qui sera également généré par la carte à ce niveau. D'accord. Donc, on va décliner le cas pratique pour boucler cette présentation. Donc, je vous donne ici un exemple de commande generate AC, d'accord, comme vous l'avez ici, et je vais vous donner les déclinaisons en fait de cette commande là. Donc, vous avez ici la 80 qui constitue la classe de l'opération, et vous avez AE qui est l'instruction en fait de la commande, d'accord. Vous avez 40 ici, le P1 qui est 40, d'accord, qu'on peut convertir pour trouver en fait, pour avoir le type de cryptogramme qui sera généré. Donc si on convertit le bit 8 et 7 ici, c'est 0,1, donc ça correspond à au TC, d'accord. Donc ici le terminal est en train de dire je veux qu'on poursuive la transaction en offline, et le P2 est toujours à 0, et la longueur en fait de la commande c'est le 1D ici qui est 29 octets, d'accord. Et vous avez la donnée qui est là, qu'on a les 29 octets sont là, et vous avez LE, la longueur de la réponse de la carte. Et ainsi, en fait, vous avez ici la réponse de la carte à cette commande générée AC là. Donc ici, on a le format 1, le tag 80. Il y a la longueur ici, et puis vous avez les différentes informations qu'on peut avoir à ce niveau. Comme vous pouvez le percevoir ici, donc tag 80, le format 1 où la longueur c'est 12, vous convertissez 12 en décimale, vous allez avoir 18 octets qu'on a ici disponible. Donc le cryptogram information est là, le 40, qui donne des informations sur le cryptogramme qui sera généré. Donc la carte a accepté ici la génération du TC également. Donc cela signifie que la carte et le terminal sont en accord pour poursuivre la transaction en offline, d'accord. Et vous avez ici l'ATC, le 009E qu'on a à ce niveau. Après, vous avez l'application cryptogramme, le cryptogramme effectivement qui a été généré, qu'on a ici sur 8 octets, de 98 à A6, 98 là à A6 ici à ce niveau. Et vous avez ensuite le choix application data, le 9F10 qui est de longueur variable, de 0,6 ici jusqu'au 0,0, de 0,6 là, d'accord, jusqu'au 0,0 qu'on a ici. Et pour finir, vous avez le 90, le status de l'opération, indiquant que l'opération a été exécutée avec succès. Donc la dernière information que je voulais partager ici, c'est que une fois que la carte répond comme ça au generate AC, la carte également va mettre ces informations là dans le card verification result, le CVR. Donc si vous allez au niveau du book 3, vous voyez les déclinaisons du CDR, du CVR. Vous allez voir également des informations sur le cryptogramme qui a été généré suite à la requête du terminal à ce niveau. Donc en guise de conclusion, dans cette présentation, nous avons exploré en détail le processus d'analyse du terminal, la génération de l'AC, du cryptogramme applicatif, d'accord, et les différents scénarios liés aux actions code, d'accord, qui sont mises en œuvre au niveau d'une transaction EMV. Et nous avons pu voir l'importance de l'analyse du terminal, et également l'analyse faite par la carte, d'accord, en vue en fait de prendre des décisions éclairées. Et ces décisions éclairées là permettent de savoir s'il faut rejeter la transaction, poursuivre la transaction en offline, ou alors poursuivre la transaction ou aller en online pour solliciter l'intervention de l'émetteur de la carte, d'accord. Et pour matérialiser en fait cette décision là, cela se fait à travers l'exécution de la commande generate AC, d'accord, à vue de créer un cryptogramme spécifique pour pouvoir matérialiser la décision qui
qui a été prise au cours de la transaction. Ceci met un terme à la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses utiles à travers cette brève présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager et on se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Merci et bye.